cette année un peu particulière. Alors, cette année, c'est bien plus stressant que les autres années. Alors, on va essayer de réduire le stress le plus possible. Je vais vous parler un petit peu sur Ilchot Pesach en pratique. Encore une fois, préparation de la maison, en bref, le chametz, se débarrasser de tout le chametz, etc. Et des produits qu'on peut utiliser cette année exceptionnellement, même s'il n'y a pas un hercher, un tampon kasher le Pessah. Donc, il faut savoir tout d'abord que cette année, on ne doit pas confondre le ménage de Pessah avec le ménage en général qu'on fait chaque année. On doit nettoyer vraiment le minimum selon la halakha. Donc, ça veut dire cette année nettoyer la cuisine et seulement la partie de la cuisine qu'on va utiliser pendant Pessah. Donc, tous les placards où on garde des choses de chametz à l'intérieur qu'on n'a pas l'intention d'utiliser pendant Pessah, ce n'est pas le moment de vider tous les placards et faire de l'ordre, etc. On peut fermer simplement les placards qu'on n'utilise pas. On va vendre ça au goy et on est dispensé de faire le ménage de tous les placards de la cuisine cette année. Évidemment, la partie de la cuisine, les plans de travail, le frigidaire, le congélateur et les placards qu'on va poser les aliments pour Pessah, ça, il faut nettoyer comme il faut, ça c'est clair, mais pas besoin d'exagérer. Voilà, ça c'est important. Pareil pour les chambres, on n'a pas besoin de faire maintenant ranger tous les habits qu'on n'a pas mis depuis l'hiver et l'été dernier et les différents habits des enfants qui sont déjà mariés, etc. Voilà, toutes ces choses-là, on peut laisser pour après Pessah. Il faut nettoyer, évidemment, il faut que la maison soit propre, mais la partie contre la chametz, ça veut dire le ménage de chametz, on fait ça à la cuisine, à l'endroit qu'on mange, à la salle à manger. Il ne faut pas qu'il y ait des chametz qui se trouvent dans la pièce où on mange. Et il faut faire attention aussi avec les chambres des enfants, un petit peu les jouets des enfants, là-bas où les enfants ont l'habitude de cacher leur chametz ou de manger leur pain et le sandwich dans toute la maison. Donc ça, il faut bien vérifier avant Pessah. Mais ce n'est pas le moment de commencer à faire des rangements et de faire un ménage de printemps complet. Ça, ce n'est pas le moment. Et évidemment, essayer de réduire un peu le stress de cette période-là. C'est clair qu'il faut que le mari aussi l'aide à sa femme. Il faut aussi, ça serait bien aussi si les enfants aussi peuvent participer à cette mitzvah de ménage de Pessah. Mais il ne faut pas que ce soit avec des cris ou avec des stress. Tout ça, il faut savoir que quelqu'un qui crie et il s'énerve à la maison, ça c'est très mauvais pour la maison. On sait qu'une personne qui est en colère, en casse, alors Hachem, il part, il quitte cette maison. Donc, très important de garder toujours le sourire, de garder le calme. Et Bezrat Hachem, voilà, on a un peu plus qu'une semaine jusqu'à Pessah. Jusqu'à là, tout va être prêt, tout va être fait et dans les meilleures conditions, Bezrat Hachem. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Deuxième point, quand on parle de préparation pour Pessah, alors il ne faut pas que, encore une fois, on a dit avant que si on veut garder de chametz à la maison, il y a des gens qui sont très stressés, qui n'ont pas assez de manger dans les magasins. On a peur, après Pessah, de ne pas avoir assez des pâtes, et des riz, et du pain, etc. pour après Pessah. Il n'y a pas de problème d'acheter avant Pessah des stocks de pain et des pâtes et tout ce qu'on veut, tout le chametz qu'on veut. On peut le stocker à la maison.
Juste, il faut fermer les différents placards où on va garder le chametz et le vendre à un goy. Si on le vend à un goy, il n'y a pas de problème. On peut garder tout ce chametz à la maison. Juste condition, ça doit être fermé dans un placard ou dans une pièce. Dans la cave, par exemple, où on ne va pas utiliser pendant Pessah, on peut mettre le chametz là-bas. Et comme ça, c'est fermé. On va annoter ça sur le shtar mechira, sur le document du vente de chametz, que cette année, tout le monde va faire ça en ligne. Aujourd'hui, comme ça, on va faire cette année, on va vendre le chametz par Internet. Ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire cette année. Alors, chacun va noter les différents endroits, les endroits qui sont fermés, les placards fermés, etc. Et il va mettre ça dans l'ashtar mechira, dans le document. Et comme ça, on va vendre ça pour Pessah. Et il n'y a pas de souci de garder à la maison tous ces pâtes, tous ces produits chametz de Pessah. Pareil dans le congélateur, si on veut garder des choses congelées, on peut aussi faire ça. On peut congeler chametz. Simplement, si on veut utiliser le même congélateur aussi pour Pessah, alors il faudrait couvrir les différents placards avec un morceau de papier ou avec un peu de tissu. Il faut coller dessus sur la partie qu'on va vendre au goy. Et après, c'est suffisant. Donc, on peut faire la moitié du congélateur. C'est chametz, c'est du pain et tout ça. Et on peut le fermer avec un petit rideau, avec on colle un peu de papier. Et après le reste, on peut garder la viande et le poisson et tout ce qu'on a besoin pour Pessah. On peut laisser dans le même congélateur. Ça, c'est pour faciliter un peu cette année. Juste rapidement, pour utiliser cette année pour la cuisine, le nettoyage de la cuisine, juste très rapidement, la cuisine, le frigidaire, congélateur et les placards ne nécessitent pas de nettoyage à chaud ou quoi que ce soit. On n'a pas besoin d'achara. Juste, on a besoin de bien laver à l'eau et savon et ça suffit. Ça suffit. On ne met jamais de marmite chaude dans le frigidaire. On ne met pas des choses chaudes dans le placard. Donc ça, un peu d'eau et du savon bien nettoyé, ça suffit encore une fois, même pas besoin de faire ça pour tous les placards, uniquement les placards qui vont nous servir pendant Pessah pour poser les aliments cachers le Pessah. À part ça, le plan de travail, ça, on a besoin de faire une hagala. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le bouilloire bouillante quand c'est en train de bouillir et on va verser sur le plan de travail après qu'on a bien nettoyé. Ça, si on a fait ça, après on a l'habitude de recouvrir avec de l'aluminium, ça c'est le minhag. Il y en a qui recouvrent avec une nappe en papier, en plastique, ça aussi c'est bon. En tous les cas, on recouvre les surfaces du plan de travail qu'on va utiliser pendant Pessah. L'évier, pareil, on va verser l'eau bouillante dans l'évier et en même temps, on va allumer le robinet de l'eau chaude. Comme ça, en même temps qu'on verse l'eau bouillante sur le robinet, sur l'évier, il y a aussi l'eau chaude qui sort de l'intérieur du robinet. Plaque de cuisson, on a l'habitude de laisser, après que c'est bien nettoyé, c'est mieux d'allumer tous les plaques de cuisson qu'on va utiliser sur le maximum pendant 1 heure. On laisse comme ça pendant 1 heure et après ça, le plaque de cuisson est caché le Pessah. Il y en a qui ont l'habitude de recouvrir autour des feux avec de papier aluminium. Et ça, c'est un khumra. Si on veut être vraiment exigeant, on peut aussi verser avec le bouilloire sur la plaque, si c'est en général, là en Suisse, ils sont faits en vitrocéramique. Donc là, on verse de l'eau dessus, de l'eau bouillante. Ça, c'est largement suffisant. Après, on n'a rien besoin de couvrir. Le four, c'est un peu plus compliqué. Le four, il faut bien nettoyer avec un produit, un décape-four ou un Saint-Moritz, quelque chose, un produit assez fort pour brûler, pour
détruire tout le reste de chametz qui peuvent être peut-être collés à l'intérieur du four. Ensuite, on va allumer le four sur le maximum. Alors là, il faut savoir, il y en a qui ont des fours à la maison à pyrolyse. Si vous avez pyrolyse, vous avez la chance. Là, vous avez besoin, vous laissez les plaques à l'intérieur, vous mettez le programme de pyrolyse et au bout d'une heure ou 2 heures, le temps que ça prend, tout est caché, vous n'avez rien besoin de faire. Par contre, si vous avez un four normal, alors le four normal, normalement, il arrive jusqu'à 250 degrés de température. Alors là aussi, il faut le mettre sur le maximum pendant 1 heure. Si vous pouvez, alors il faut aussi laisser vos plaques et les grilles à l'intérieur. Si vous avez des plaques et grilles pour Pessah, tant mieux, mais pas tout le monde a des plaques que pour Pessah. Donc, il faut le recouvrir avec un papier aluminium épais. Comme ça, pendant Pessah, on ne va pas utiliser on ne va pas poser les aliments directement sur les plaques et sur les grilles du four. Mais après, votre four est caché le Pessah. Votre plaque de Shabbat, pareil, si vous avez une plaque de Shabbat qui est que pour Pessah, tant mieux. Sinon, qu'est-ce que vous faites? Il faut, encore une fois, bien nettoyer la plaque de Shabbat. Vous allumez pendant 1 heure la plaque et après, vous recouvrez avec un morceau de papier aluminium. Et encore une fois, pendant Pessah, vous n'allez pas poser des choses directement, des marmites, évidemment, il n'y a pas de problème, mais pas des matzot, etc., directement sur la plaque. Mais vous avez ce morceau d'aluminium, vous allez poser là-bas les différents aliments. Le bouilloire de Shabbat, si vous n'avez pas l'habitude de chauffer le pain sur le bouilloire, alors là, vous n'avez rien besoin de faire, juste bien nettoyer avec l'eau et le savon, parce que l'eau n'est pas un chametz. Donc là, il n'y a pas de problème, vous laissez comme ça. Si vous avez l'habitude de chauffer parfois le pain sur le bouilloire, il y en a qui ont des bouilloires en métal et ils chauffent des chalotes et du pain sur le bouilloire, alors là, ça nécessite un bon nettoyage. Ça, il faut bien nettoyer l'extérieur et l'intérieur. Ensuite, il faut le remplir à l'eau chaude et le faire bouillir pendant 1 heure. Et après, c'est kasher le Pessah. Si vous avez des marmites et des poêles pour Pessah, alors tant mieux. Si vous voulez utiliser des poêles ou des marmites que vous avez utilisées pendant l'année, cette année pour Pessah, alors même si c'est dans le poskim, ce n'est pas très conseillé, mais cette année, exceptionnellement, on n'a pas trop le choix. Alors, si vous pouvez acheter de neuf, c'est mieux. Vous avez une même possibilité de le tremper au mikveh. Chalanes, ce dimanche, va être ouvert pour tremper les nouveaux ustensiles, les nouveaux kelim. Il faut juste prendre rendez-vous avec Madame Lévy. Ça va être ouvert, ça a été organisé cette année exceptionnellement ce dimanche pour les kelim. Vous avez également le lac, si jamais. J'ai vu aussi que Torah Box, il propose un formulaire de vente des kelim neufs à un non-juif. Et après, seulement, comme le propriétaire, comme on fait pour le chametz, on vend à un non-juif. Là aussi, si on vend nos kelim à un goy, après on le prête, ça aussi, ça marche. À la limite, quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'aller au mikveh, alors on peut faire ça, on remplit cette formulaire en ligne et ça aussi, ça marche bediavad si on n'a pas d'autre choix. Mais si on veut utiliser des poêles et des marmites qu'on utilise pendant l'année, alors là, il faut les cachériser. Comment il faut les cachériser? S'ils sont assez grandes, alors il faut le remplir jusqu'au bout avec l'eau. On le met sur la plaque cuisson, on le chauffe jusqu'à que l'eau il est bouillante. Et après, à un moment donné, l'eau va déborder sur les côtés après qu'il y a les bulles. Et à ce moment-là, on prend cette marmite, on verse l'eau chaude dans l'évier. Après, il faut le rincer avec l'eau froide. Ça, c'est Hagala. Ça, c'est valable également pour les marmites et pour les poêles. On peut faire comme ça. Avant de faire ça, évidemment, il faut bien nettoyer
les marmites et les poêles, surtout les poêles à côté, l'endroit où le poignet il est attaché au métal. Là-bas, souvent, il y a des restes d'aliments qui restent coincés là-bas. Il faut bien faire attention, nettoyer là-bas avec un produit fort comme le Saint-Moritz pour enlever tout reste d'aliments qui peut être éventuellement collé là-bas. Si on a plusieurs ustensiles à faire Hagala, on peut prendre une grande marmite qu'on n'a pas utilisée pendant 24 heures et on le remplit avec de l'eau. Et quand cette eau il arrive à l'ébullition, on peut tremper différentes poêles, différentes marmites, différents ustensiles dans cette eau qui est en train de bouillir. Là, on a le droit de faire ça. Ça, c'est la classique façon de faire la Hagala. Si, par exemple, vous avez des couverts, des fourchettes, des couteaux, donc on appelle ça pour la soupe, les cuillères. Alors là, si on veut tremper tout ça, là aussi on peut utiliser la service de l'année en métal. Ça doit être qu'en métal. Il ne faut pas avoir des morceaux en plastique collés dessus. Si on a un service des couverts uniquement en métal, ça aussi on peut le tremper dans l'eau bouillante quand c'est en train de bouillir et après le rincer avec l'eau froide. Là aussi c'est valable pour les couverts. Malheureusement, il n'y a pas une façon de cachériser des assiettes qui sont faites en porcelaine. Donc ça, on ne peut pas cachériser ça. Seulement, si vous avez des ustensiles en verre, ça peut être même des assiettes, par contre, si vous avez des assiettes en verre ou bien des Pyrex ou des Tupperware ou des différents ustensiles en verre, même si on utilise à chaud dans le four, pour nous les Sfaradim, on n'a pas de problème de garder tous ces ustensiles. On a besoin juste de bien laver avec l'eau et savon et ça ne nécessite pas de cachérisation à part un bon nettoyage. Donc ça, c'est valable pour les verres, évidemment, verre en verre, c'est valable pour les assiettes en verre et les Pyrex et les différents ustensiles qu'on utilise dans le four. Ça, c'est plus ou moins la cuisine. Maintenant, vous pouvez évidemment acheter pour des assiettes, il n'y aura pas besoin de cachériser. Même si vous n'avez pas des assiettes en verre, on peut acheter des assiettes en plastique. Ça aussi, on peut utiliser. On sait que les Marocains, ils n'aiment pas trop les assiettes en plastique pour les fêtes. Mais cette année, peut-être, on doit faire une exception. De garder à la maison différentes chametz. Alors, il faut savoir que des médicaments, par exemple, qui contiennent du chametz, on a le droit de garder à la maison. On n'a pas besoin de vendre au goy des médicaments, mais parce que l'ingrédient, le chametz, n'est pas, on ne le voit pas, c'est juste, ça fait partie de la composition des médicaments. Et en plus des capsules et des tablettes comme ça, on ne va pas le considérer qui sont mangeables. Donc, c'est pour ça qu'on a le droit de garder ça à la maison. Quelqu'un qui doit prendre des comprimés, des médicaments pour Pessah, alors si c'est des capsules qui n'ont pas de goût, alors la personne il a le droit de prendre pendant Pessah, même si peut-être il y a des ingrédients de chametz. Vous savez que dans le site internet de la rabbinat de Zurich, le IRGZ, le IRGay, là-bas ils ont une liste où ils précisent tous les médicaments qui sont autorisés pour Pessah et les médicaments qui ne sont pas autorisés pour Pessah. Vous pouvez regarder là-bas. Des gens qui ont des animaux à la maison, même des poissons ou des autres animaux, on ne peut pas utiliser le vrai chametz du pain pour le nourrir pendant Pessah, mais tous les autres nourriture animale, évidemment, ça, ce n'est pas mangeable pour une personne. On ne va pas manger, nous, les
les différentes nourritures pour animaux. Alors là, on peut profiter, on peut utiliser toutes ces choses-là pendant Pessah. Cette année, on autorise toutes les différentes savons et shampoings et même maquillage et tous les autres produits vaisselle et pour le parterre et tout ça, même s'il y a peut-être de l'alcool ou quelque chose qui parvient, qui est fabriqué à la base de Hametz, mais c'est permis, comme ce n'est pas vraiment comestible dans le sens classique, donc tout ça c'est permis pour Pessah. Pareil pour les dentifrices et les différents produits pour laver la bouche. Toutes ces choses-là, même si en général on essaye d'être plus rigoureux, quelque chose qui rentre dans la bouche, comme le maquillage, même le rouge à lèvres, choses comme ça, en général on dit qu'il faut essayer de prendre avec Hercher pour Pessah, mais cette année, comme c'est un peu difficile de recevoir des choses comme ça, Kasher le Pessah, donc là on autorise tout ça sans Hercher pour Pessah. Il faut savoir qu'il y en a qui ont l'habitude de ne pas manger kitniot pendant Pessah. Ça, c'est des pois chiches, des différents haricots, etc. Chez les Sfaradim, il y a différents minagim. Les Ashkenazim, ils ne mangent pas du tout. Chez les Marocains, il y en a qui mangent des légumineux fraîches, mais pas les secs. Il y en a qui ne mangent pas, les Marocains ne mangent pas le riz, par exemple. Toutes ces choses-là, mais il faut savoir que les kitniot, même ceux qui ne le mangent pas, ce n'est pas chametz. Donc, on a le droit de garder à la maison le riz, les haricots, les pois chiches. Tout ça, on peut garder à la maison. On n'a même pas besoin de vendre à un goy. Tout ça, c'est permis de garder à la maison. Voilà. Juste cette année, il y a plusieurs produits. Je vais dire ça en titre d'information. Si quelqu'un veut savoir, il peut me contacter directement. Mais il y a plusieurs produits qu'en général, on n'autorise pas sans Hercher le Pessah. Mais cette année, comme les gens sont, c'est difficile d'aller en France et acheter des produits cachers, etc. Donc, on peut permettre plusieurs choses qui n'ont pas un tampon cacher le Pessah. Je vous donne quelques exemples. Mais si vous voulez savoir plus en détail, il faut me demander, même par WhatsApp, et comme ça, je peux vous répondre. Donc, le beurre, par exemple, le beurre, si c'est pur, on peut l'acheter comme ça, même sans mention cacher le Pessah. Si c'est cacao, poudre de cacao, ou c'est pas le sort de chocolat qu'on donne aux enfants pour boire. Je parle le chocolat, le poudre de chocolat qu'on met pour les gâteaux, que c'est juste pur poudre de chocolat, ça c'est permis. Les différents cafés, Nescafé, en général, sont tous permis cette année, même si ce n'est pas marqué Kasher le Pessah, Nescafé. Les œufs, évidemment, il n'y a pas de problème de prendre sans Kasher le Pessah. Les fruits et légumes, même congelés, on a le droit d'acheter les haricots verts, les petits pois, les carottes, tout ça, on peut les acheter même sans mention Kasher le Pessah. S'il n'y a pas d'autres ingrédients, il faut juste faire attention sur ces ingrédients, qu'il n'y a pas d'acide citrique ou d'autres choses. Si c'est juste le légume, ça c'est permis d'utiliser pendant Pessah. Pareil pour miel, 100% miel pur, on peut acheter cette année sans Hercher. Par contre, il faut faire attention, les différentes confitures, on ne peut pas les acheter. Confiture en général, c'est fait aussi avec acide citrique et d'autres choses qui peuvent être à la base de chametz. Des noix, différentes noix, on peut les acheter s'ils ne sont pas grillés, s'ils sont juste nature, on peut acheter les noix, soit des noix entières, soit des noix en poudre, on peut les acheter cette année. L'huile
L'huile d'olive extra vierge, on peut le prendre aussi sans Hersher. L'huile de tournesol, là aussi, si c'est 100% pur, il n'y a pas de problème de prendre aussi sans Hersher. Juste, il faut faire attention, des fois, ils rajoutent de vitamine E ou d'autres choses. Ça, il faut que ça soit 100% pur huile, ça c'est permis. Les olives, par exemple, on ne peut pas le prendre. On ne peut pas prendre des olives parce que souvent, dans les olives, il y a d'autres choses. Il y a acide lactique, il y a acide citrique, d'autres choses. Là, on ne peut pas le prendre sans Hersher. Les différentes épices, donc sel, sucre aussi, on peut prendre sans Hersher. Et les épices de base, ça veut dire le poivre noir, le paprika, le curcuma, des choses comme ça. S'ils sont 100% purs épices, là, on aura le droit cette année de prendre sans mention kasher le Pessah. Raisins secs aussi, on peut prendre des raisins secs. Juste, il ne faut pas qu'il y aura d'autres ingrédients à part le raisin sec. Si c'est avec un peu d'huile, ça c'est permis. L'eau, alors les différentes boissons. Alors les boissons en général, on ne peut pas prendre sans mention kasher le Pessah. L'eau gazeuse, on n'a pas besoin de Hersher pour Pessah. On peut prendre comme ça l'eau qui est dans les bouteilles. Ça, on peut acheter l'eau, même l'eau gazeuse. Et aussi, exceptionnellement, cette année, les fruits, les jus de fruits qui sont 100% jus de fruits, même si c'est à la base de concentré, ça aussi, on peut le prendre. Il faut juste faire attention qu'il n'y a pas d'autres ajouts dans les ingrédients. Par exemple, souvent dans les jus de pommes, ils rajoutent acide citrique. Acide citrique, c'est en général la base de Hametz. Alors là, il ne faut pas prendre. Donc, ça, c'est à peu près ce qu'il y a cette année. Une question, Rav, s'il vous plaît. Oui. Les dates séchées, on peut les prendre? Les dates séchées, il faut faire attention qu'ils ne sont pas recouverts avec sirop de glucose. S'ils sont juste dates séchées pures, il n'y a pas de problème. Là, j'ai acheté récemment des dates séchées, mais avec de sirop de glucose. Ça, c'est un problème. On ne va pas le prendre pendant le Pessah. Non, bien sûr. Et qu'en est-il des noix? Oui. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Des noix, des amandes, des choses comme ça. Ouais. Tous s'ils ne sont pas grillés, ils sont S'ils nature, sont pas on grillés. peut le prendre pendant Pessah. Oui, il ne faut pas que ce soit grillé. Il faut pas que ce soit. Okay, c'est là. Voilà, juste je vais terminer avec quelque chose spécialement pour les femmes. Alors, vous savez que la Gemara dans Maseret Psachim, la Gemara nous enseigne que les femmes pendant Pesach, Nashim Chayavot Be'arba Kosot, les femmes sont obligées de boire les 4 coupes de vin de Pesach, même si vous savez que les femmes sont dispensées de différents mitzvot qui sont liés avec le temps, par exemple le shofar ou le lulav, elles sont dispensées de ces mitzvot. Par contre, Pesach, les arba kosot, elles sont chayavot. La Gemara dit la raison et pourquoi. La Gemara explique, les femmes sont aussi concernées par le miracle de Pesach. Et comme Rashi le dit sur place, c'est pas simplement que les femmes, elles ont participé à la sortie d'Égypte, mais plutôt toute la sortie d'Égypte est grâce aux femmes. On sait bien que Bischut Nashim Tzidkaniot, Nigalou Avotenu Mitzrayim, c'est Bischut, c'est par la mérite des femmes vertueuses que nos ancêtres ont été libérés d'Égypte. Alors, il faut savoir que la femme, c'est la base de la maison, c'est la base, pas seulement de la maison, de la société. Toute la société, c'est basé sur la mérite des femmes. Et c'est pour ça que ce pouvoir de la femme juive est quelque chose qui est très central dans la fête de Pesach. Alors, c'est quoi le pouvoir, c'est quoi le corps de la femme?
Alors, c'est évident qu'une femme, sa force, ce n'est pas dans ses muscles. Évidemment, une femme, elle tient très très fort, elle tient toute la maison sur ses épaules et elle fait énormément d'efforts physiques aussi dans la maison. Mais quand on parle de la pouvoir de la femme, on parle plutôt sur sa bouche et sur son soutien, ce soutien qu'elle donne à la maison. La femme, elle soutient la maison entière. Si c'est avec son mari, si c'est avec ses enfants, si c'est avec les gens qui l'entourent, alors c'est la femme qui est là pour encourager, pour donner la direction à la maison. Tout ça, elle fait ça avec un sourire, avec l'encouragement. Alors, ça aide toute la maison de se mettre en route comme il faut. Mais c'est important que la femme doit être consciente de ça. Elle doit savoir qu'avec son soutien, la maison il marche bien. Sans son soutien, ou bien si la femme, on a dit au départ, si elle est là, alors là, ça crée une atmosphère à la maison qui est difficile pour tout le monde. Et donc, une femme doit faire un effort spécial, même dans cette époque très, très stressante d'avant Pessah, de mettre une atmosphère à la maison de calme et de sourire et de rentrer cette simcha et cette volonté positive, cette atmosphère positive dans la maison. Tout ça, c'est grâce à la femme, tout ça, c'est la responsabilité de la femme. Alors, deuxième point, dernier point, c'est que à la maison, on parle souvent le ménage de Pessah. On dit qu'on doit sortir tout le chametz de la maison. On sait bien que le chametz, c'est pas seulement le pain, c'est pas seulement les pâtes, c'est pas seulement les miettes. Le chametz, ça représente les yetzer hara, ça représente le mauvais penchant, ça représente les yetzer hara qui est dans l'homme. Comment on sort le yetzer hara de la personne. Alors, Khamim nous disent comment on est bodek le chametz, comment on sort le chametz. Bodkim et chametz l'or haner. On utilise une bougie. Tout le monde sait, voilà, mardi soir prochain, exactement dans une semaine, on va être tous en train de faire le bdikat chametz. Avec la bougie, on va tourner autour de la maison avec les 10 morceaux qu'on a cachés auparavant. Et on va chercher le chametz avec la bougie. Donc, la bougie, ça représente encore une fois, c'est la lumière de la femme. Comment on va sortir tous ces yetzer hara, on va sortir toutes les mauvaises atmosphères, tout ça de la maison. C'est par la bougie, c'est par la lumière que la femme, elle est derrière. Elle va rayonner cette lumière, cette calme dans la maison. Et grâce à ça, toute la maison, le mari, les enfants, la maison va rayonner, va prendre cette lumière et ça va monter tout le monde. Dernier point, c'est juste autour de la table de Shabbat. Là, surtout, là, dans cette période-là, on est tous entourés de la famille. C'est le moment de profiter, de vraiment améliorer les différentes relations qu'on a avec nos maris, avec nos enfants. Évidemment, on sait qu'on est à la maison et on ne peut pas trop sortir. Et surtout avant Pessah, tout le stress, il monte. Mais il faut utiliser ce moment difficile d'améliorer le lien et la relation qu'on a avec notre famille. Et Bezrat Hashem, cette période difficile ne va pas durer très très longtemps. Bezrat Hashem, on espère que ça va très très rapidement se régler cette histoire. Donc, on utilise ce moment-là de vraiment être tous ensemble. On peut parler, on peut discuter, on peut rester calme. Et Bezrat Hashem, ce moment-là, on va profiter d'être en famille ensemble et mettre cette atmosphère positive et chaude et lumineuse à la maison.
Et Bezrat Hashem, comme on a dit, Bischut Nashim Tzidkaniot, c'était par le mérite des femmes vertueuses que nos ancêtres ont été libérés de Mitzrayim. Alors on espère que cette fois-ci, aussi Bischut Nashim Tzidkaniot, Bischut, par le mérite des femmes vertueuses, on va aussi avoir la Geoula Shlema de cette galoute. Amen Keni Ratzon, au plus vite possible. Déjà avant Pesach, on espère tous ensemble de voir la Geoula Shlema. Amen Keni Ratzon. Amen. Voilà, je vais prendre des questions. Amen. Pour Khati, Bezrat Hashem, Amen Keni Ratzon. Si quelqu'un a des questions, des précisions, alors je peux répondre. Oui, bonsoir Rav. Bonsoir. En fait, j'ai une question concernant le micro-ondes. Oui, le micro-ondes. C'est vrai que je n'ai pas parlé de la micro-ondes. Rapidement, je vous dis comment on considère le micro-ondes. Il y a deux sortes de micro-ondes en fait. Il y a un micro-ondes avec une résistance à l'intérieur et il y a un micro-ondes sans résistance. Micro-ondes avec résistance, c'est comme un four classique. Il faut l'allumer pendant une demi-heure à 1 heure après avoir bien nettoyé. Là, c'est cachère comme ça. Si c'est L'allumer à vide, à vide, mais avec la résistance. Allumer la résistance, ça fait comme un vrai four. Oui, il y a des micro-ondes avec des résistances. Oui, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis en résistance? C'est comme un grille, une espèce de grille sur le haut du micro-ondes. Mais le micro-ondes classique sans résistance, ça c'est un peu différent. Alors, ça, il faut mettre à l'intérieur un verre en verre, un verre avec de l'eau, un peu, on rajoute quelques gouttes de savon. On doit mettre le micro-ondes en marche sur le maximum. On doit attendre que cette eau va s'évaporer. On va voir que tout le micro-ondes va être rempli de vapeur, oui, exactement. Et après, le micro-ondes est caché le Pessah. Et combien de temps? 5 minutes. 5 Ah, minutes. juste 5 minutes. Oui, le temps que l'eau il bouille. Mais juste, il faut dire que micro-ondes, c'est toute une histoire parmi dans le décisionnaire. Est-ce qu'on peut cachériser ou on ne peut pas cachériser? Ça, c'est la halakha, on peut faire comme ça. Mais cette année, le moment pendant Chol HaMoed qu'on peut utiliser les micro-ondes, c'est que dimanche, lundi et la moitié de mardi. C'est que 2 jours et demi. Si on est sans micro-ondes cette année, ce n'est pas la fin du monde. Donc, on peut éviter. Mais si c'est très important, on ne peut pas vivre sans le micro-ondes. Alors là, on peut faire comme je dis. Merci. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? J'ai une question. Oui. Moi, j'ai un gaz, mais je ne peux pas laisser 1 heure allumé. Parce que j'ai des places où il faut mettre une casserole dessus pour que ça soit allumé. Parce que vous avez un plaque à induction? Oui, exactement. C'est induction. Alors, il faut mettre un petit peu d'eau dans la casserole et vous allumez pendant 1 heure. D'accord. OK? Ça, et après, par la suite, vous pouvez verser l'eau bouillante autour. Okay? Comme ça, c'est 100% cachère. D'accord. Et puis, deuxième question, si je n'arrive pas à les cachériser, mais j'arrive pas à acheter des nouvelles casseroles parce que je dois être confinée, est-ce que si je fais comme vous m'avez dit, en cuivant les casseroles et les poêles à l'eau bouillante, après je peux les relaver et utiliser pour Pessah? Oui, vous pouvez. Et c'est bon à savoir aussi que, je n'ai pas mentionné ça tout à l'heure, après qu'on a cachérisé un poêle ou une marmite, même si avant c'était chalavi ou avant c'était bessari, là on peut changer l'utilisation. Donc par exemple, avant si ça a été bessari, là on peut le changer en chalavi ou vice-versa. Donc ça c'est pratique de savoir. Juste il ne faut pas oublier, il faut fixer une utilisation. Après l'achara, ce poêle va être chalavi, ce marmite va être bessari. Après on garde comme ça, même après Pessah. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, alors je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous souhaite tous une très très bonne Chag Sameach
Pesach Kasher Vesameach à tous et qu'on puisse très rapidement assister à cette grande fête de Pesach dans les meilleures conditions, avec la calme et la bracha, Bezrat Hashem, et avec le Mashiach Tzidkenu, Amen, Keni Ratzon. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup, Rav. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, Rav. Amen. Kol Tuv. Merci. Bonne soirée. Be'atzlacha, Pesach Kasher Vesameach. Amen. Amen. Amen.